Salut, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de près et de loin. L'ouragan du midi est de retour ce lundi soir à nouveau pour vous entretenir autour du thème que nous avons déjà annoncé et dont nous avons abordé déjà. Nous avions parlé déjà de qu'est-ce qu'un égrégore. Et ce soir, nous allons encore continuer avec un nouveau thème, l'impact des égrégores. Nous avons vu ce que c'est que les égrégores le lundi passé. Nous avons parlé longuement là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre lundi dernier, ce soir, à nouveau, je voudrais faire un récapitulatif sur ce qui a été dit le lundi passé et nous allons poursuivre là-dessus pour parler maintenant de l'impact des égrégores sur l'humanité, sur nos sociétés. L'impact des égrégores. D'abord, il faut connaître ce que c'est que les égrégores. C'est pour cela que nous avions parlé le lundi passé. Et maintenant, une fois su ce qu'est un égrégore, ce que c'est un égrégore, nous avons compris quelle est la puissance, quel est le pouvoir des égrégores, d'un égrégore. Et nous avons compris que chaque peuple a un égrégore. Il y a des égrégores conscients et des égrégores inconscients. Il y a des égrégores individuels et collectifs. Alors, ce soir, l'ouragan du midi vous invite dans la profondeur. À nouveau, nous allons pousser la chose plus en avance. Permettez-moi, vous connaissez ma manière de procéder. Nous allons partir par deux écritures dans la Bible pour arriver à nos fins ce soir. Alors, je voudrais d'emblée vous demander de partager cette vidéo déjà. Si vous êtes connecté, connectez-vous et puis partagez la vidéo et likez la vidéo afin que cela puisse aller plus loin pour toucher les grandes masses. Je vous inviterai à prendre avec moi dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 36. Et après, nous allons lire le chapitre 14, le verset 11 et 12. Voilà les deux versets sur lesquels je vais m'appuyer ce soir pour parler de l'impact des égrégores ou les effets égrégores. Alors, qu'est-il dit dans Actes chapitre 2, le verset 36? Il est dit ceci, que toute la maison de l'Éternel, que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Je reprends la lecture. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait de Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Je sais aujourd'hui que j'ai une audience mixte, à savoir même des gens qui ne croient pas la Bible, mais qui reconnaissent la vérité en ce que je dis. Je vous le dis toujours, et je vais le répéter, que ici, quand je prends les textes bibliques, ce n'est pas encore pour entrer dans le thème est-ce que la Bible, est-ce que ça existait ou non, c'est pas dans ce contexte-là. Je pars avec les armes du bourreau. On utilise les armes du bourreau pour le déstabiliser. Je crois que ceux qui ont des oreilles pour comprendre ont compris de ce que je suis en train de dire. Alors, ce texte parle de Jésus, de la Bible, qui a été crucifié. Et après sa crucifixion, ses disciples, ses apôtres ont eu la mission d'aller annoncer sa résurrection. Et alors, ils sont allés en parcourant les villes et les villages, les hameaux partout, pour annoncer sa résurrection. Et ici, ce groupe-là qui avait été choisi par lui avant sa mort, appelé les apôtres, était en train de persuader ici le peuple d'Israël en leur disant
que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, pourquoi j'insiste sur la lecture de ce texte-là? Le texte, si vous avez bien compris cela, nous révèle que Jésus n'était pas né Christ, mais il a été fait Christ. Le texte, c'est ce que le texte dit. Il est né comme le commun de tous les enfants, de tous les mortels. Il a grandi avec ses hauts et ses bas, mais il a été destiné à être fait. Donc, à un moment donné, il a été fait Seigneur et Christ. C'est ça, ce mot fait Seigneur et Christ. C'est ça que je vais utiliser. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ceux qui l'ont crucifié ont crucifié, selon eux, une personne ordinaire. Mais après sa mort, il a été fait Seigneur et Christ. Mais par qui? Deuxième texte. Actes chapitre 14, versets 11 et 12. Il est écrit là, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Alors, ça, ce deuxième texte nous apprend que l'apôtre Paul et Barnabas, qui sont allés annoncer l'évangile, sont arrivés sur une île et ils ont produit un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement des humains, quelque chose d'extraordinaire qui a été produit. Une guérison instantanée d'un paralytique qui était connu comme né ainsi, cloué au sol pendant des années, des décennies, et cela arrive et il parle de l'évangile, et alors il démontre que l'égrégore, permettez-moi d'utiliser ce terme, que celui qui les a envoyés, qu'ils appellent leur Seigneur, dans leur égrégore, avait la possibilité, la capacité de rendre la santé à cet homme-là qu'il connaissait bien. Et donc, selon la logique humaine, ce n'était plus possible que cet homme-là recouvre sa santé. Et après avoir parlé ainsi, le texte dit plus haut que Paul a regardé dans les yeux de cet homme, il a vu qu'il avait assez de foi pour être guéri. Et il lui dit à ce paralytique-là, cet impotent, de se lever et de marcher. Et d'un bond, ce dernier se leva, commença à marcher. Et les gens de l'île qui n'avaient jamais vu une pareille chose, ont dit, quoi? Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et aussitôt, si vous suivez le texte, je n'ai pas voulu lire tout le texte, la Bible continue pour dire que ils ont appelé Barnabas Jupiter et ils ont appelé Paul Mercure, parce que c'est lui qui tenait la parole. Et du coup, il y avait un prêtre dans la ville, qui avait un temple à l'entrée de la ville, le temple de Jupiter. Il a couru pour aller chercher des bœufs pour venir là et mobilisant les foules dans son temple pour chercher à faire des sacrifices à cette divinité, parce que désormais, ils les ont estimés à des dieux. Ils les ont divinisés. Ils ont divinisé des humains, des individus. Donc là, ils les ont érigés en égrégore vivant. Alors ça, ce n'était que la lecture.
Permettez-moi de vous rappeler ce que c'est qu'un égrégore, pour que quand j'utilise ce thème-là, que ça ne vous choque pas, que ça ne vous scandalise pas. Nous avions dit le lundi passé qu'un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. C'est-à-dire qu'un égrégore est un concept qui désigne un esprit de groupe qui est constitué par l'agrégation, c'est-à-dire l'acceptation des intentions, des énergies, des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Donc c'est ça un égrégore. Nous l'avons dit le lundi passé. Et ce soir, nous continuons pour vous rappeler. Un égrégore désigne une entité ou une forme de conscience collective créée par la pensée et les émotions d'un groupe de personnes partageant des croyances, des valeurs ou des objectifs communs. Donc, vous voyez que c'est la pensée collective, les émotions collectives et les croyances collectives, n'est-ce pas? Des valeurs ou des objectifs communs. C'est-à-dire, c'est des individus, un collectif, un ensemble. Vous et moi, on peut être 2, 3 ou 4. On se réunit, on se définit un objectif de créer un égrégore et nous allons rassembler nos pensées, notre conscience, nos émotions, nos désirs et nos intentions et nos énergies, on les met ensemble. Et nos croyances, notre croyance, on unit tout ça ensemble. C'est ça qui crée un égrégore. Et on lui destine, on lui définit un but, un objectif. On lui donne une mission. Et un égrégore naît, par exemple, d'une fervente prière collective ou d'une thérapie de groupe, d'un soin énergétique, d'un rituel qui pourrait être chamatique, par exemple, c'est-à-dire de chaman, la manière de chaman. Et nous avions dit qu'un égrégore, une fois créé ainsi, par l'agrégation des pensées, des désirs et des intentions et des énergies et des croyances collectives, alors désormais cet égrégore existant, il est nourri maintenant par les pensées de ces individus qui l'ont créé et des individus qui adhèrent désormais à cet égrégore, parce que lorsqu'une personne est dans l'amour, elle se connecte directement à l'égrégore de l'amour. Et lorsqu'elle est en colère, elle se connecte et nourrit directement l'égrégore de la colère. Donc, il y a les égrégores positifs et il y a les égrégores négatifs. Et ce que nous appelons collectivement, quotidiennement, Dieu est un égrégore positif. Et ce que nous appelons Satan ou le diable, c'est aussi un égrégore. Satan aussi est un égrégore, mais un égrégore négatif. C'est pourquoi ceux qui me suivent depuis longtemps, vous pouvez faire maintenant la jonction entre cet enseignement sur les égrégores avec le message que je vous ai donné concernant qu'est-ce que Dieu. Et je vous ai montré que Dieu est une énergie. Dieu est une source d'énergie. Et cette énergie est à la fois positive et négative. Et j'ai comparé cela à une batterie, à un centre énergétique qui a 2 bornes, la borne positive et la borne négative qui produit l'énergie et qui donne l'électricité et autres. Et vous savez très bien que vous n'aurez jamais d'énergie, vous n'aurez jamais d'électricité si vous supprimez
la borne négative de la batterie. Sous prétexte que vous ne voulez pas de négativité, de négation dans votre batterie. Vous aurez désormais une seule borne, la borne positive. Mais la borne positive à elle seule ne peut pas vous donner l'énergie. Et je vous ai démontré qu'ainsi en est-il de Dieu. Dites-moi, lorsque nous prions et que nous disons Seigneur, oh, donne-nous la paix, donne-nous la grâce, donne-nous la tranquillité, donne-nous de vivre bien en harmonie avec nos frères, avec nos semblables. Mais c'est bien. C'est ainsi que nous avons été enseignés dans nos religions. Et nous avons continué à le faire jusqu'aujourd'hui. Parce que nous créons des égrégores dans notre pensée et nous lui donnons une mission et nous l'alimentons par nos prières. Sinon, en réalité, si nous concevons Dieu comme nous l'avons conçu, en réalité, ne voyez-vous pas que Dieu a créé tout de façon parfaite? Dieu n'est pas auteur de tout le désordre que nous faisons. C'est nous-mêmes qui sommes auteurs de ce désordre-là. Parce que Dieu a mis devant nous, parce qu'il dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Qui a dit ça? Dieu. Voilà les deux bornes. Voilà les deux bornes. Mais il dit, choisis la vie. Réfléchissons-y. Nous allons comprendre que il n'y a pas de vie sans douleur. La vie, c'est l'ensemble de la douceur et de la douleur. C'est la vie, c'est l'ensemble de l'existence et de l'inexistence. C'est-à-dire, la vie elle-même et la mort sont une seule chose. C'est pourquoi il y a le haut et le bas. C'est pourquoi il y a le jour et la nuit. C'est pourquoi il y a la gauche et la droite. C'est pourquoi il y a l'est et il y a l'ouest, etc., etc. Chaque chose que vous trouverez son verso. Pour dire quoi? Que Dieu étant cette énergie vitale, cette source d'énergie, cette énergie a les deux bornes. Donc, revenons à nos égrégores maintenant pour bien comprendre. Tout ça pour expliquer que ce que nous appelons Satan, c'est-à-dire la borne négative de la même énergie appelée Dieu, parce que c'est le mot que tout le monde connaît. Même si nous savons aujourd'hui que le mot Dieu ne veut pas forcément dire le Créateur. Ça aussi, c'est un autre domaine qu'on va rentrer dans un de ces jours. Nous avons compris que Dieu est tiré de Zeus. Fermons la parenthèse parce que ça va me distraire. Nous sommes dans les égrégores. On va demeurer dans les égrégores pour terminer cet enseignement de ce soir. Alors, lorsqu'un homme se connecte à l'homme se met dans l'amour, manifeste l'amour, il est connecté à l'égrégore de l'amour. Et l'égrégore de l'amour, c'est quoi? C'est la borne positive de la même énergie. Et lorsque quelqu'un se connecte à la colère, à la méchanceté, au mal, alors il nourrit l'égrégore de la colère, du mal, de la méchanceté, de la criminalité. Donc, il est en train d'alimenter la borne négative de la même énergie. Nous avons parlé des égrégores du genre sexuel, par exemple. Le genre féminin, le genre masculin. Ce sont les égrégores inconscientes ou inconscients. Lorsque nous sommes nés, immédiatement, nous avons constaté que nous appartenons à une famille. Donc, l'égrégore familial, nous avons parlé de ça déjà. Et aussi, même dans la famille, les garçons ont un comportement et les filles ont un comportement. Donc, quand vous appartenez à un genre sexuel, vous défendez ce genre-là. Et inconsciemment, vous transférez vos énergies à un égrégore du genre sexuel.
Parce que dans un débat entre hommes et femmes, les hommes voudraient que c'est leur genre qui remporte. Et les femmes voudraient que leur genre remporte. Et il y a une sorte de compétition. Il y a comme une sorte de compétition, de course à la victoire. Et inconsciemment, dès que vous êtes du genre masculin, vous vous joignez au genre masculin et vous alimentez l'égrégore du genre masculin dans le débat, dans l'idéologie. Et la femme va rejoindre l'égrégore du genre masculin et féminin parce qu'elle est de ce genre. Et elle va argumenter dans le sens de faire remporter son genre. Ainsi, vous transférez vos énergies, chacun, vers l'égrégore inconsciemment duquel il appartient. Nous avons parlé des égrégores régionales, des égrégores raciales. Lorsque vous appartenez à une race donnée, soit vous êtes blanc face aux jaunes, les Occidentaux face aux Chinois font une différence. Face aux Indiens, ils font une différence. Face aux Africains, ils font une différence. Et ils ont poussé leur égrégore très loin jusqu'à les faire croire qu'il y a des races inférieures et des races supérieures. Et du coup, la race inférieure devait se soumettre à la race supérieure. Ce sont des formes d'égrégore inconscientes. L'égrégore racial. Nous avons parlé des appartenances ethniques, culturelles. Nous avons parlé des clubs, par exemple des clubs sportifs, des clubs de football. Nous avons parlé des partis politiques. Nous avons parlé des sociétés et leurs logos. Nous avons parlé des sociétés, leurs logos et leurs slogans. Les partis politiques et leurs slogans. Nous avons parlé aussi des groupes religieux. Des groupes religieux avec les interdits, avec les distances qu'ils mettent entre telle communauté et telle autre communauté. Et on se débat, on se bagarre, soit idéologiquement et quelquefois même physiquement. Et on en vient à des guerres, à des tueries, à des massacres, à des confrontations entre le groupe de tel égrégore contre le groupe de tel autre égrégore. Nous avons vu ça le lundi passé. Et ce soir, pendant que je parle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Likez-la, commentez. Et je voudrais qu'en commentant, vous nous dites depuis quel pays vous nous suivez, de quelle ville vous nous suivez. Ça nous fera du bien. Alors, venons-en à un point. Comme je l'ai dit, le texte que nous venons de lire a relevé des faits. Que ce Jésus que vous, Israélites, vous avez crucifié, que Dieu a fait de lui, après que vous l'ayez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc, un homme peut être élevé au rang de Seigneur et Christ. Donc, au rang d'égrégore suprême. De tous les égrégores qui existent, l'égrégore suprême, c'est l'égrégore qui représente l'entité appelée le Créateur. Parce que le Créateur, il est une énergie, comme je vous l'ai toujours dit. Et l'énergie est métaphysique. Elle n'est pas palpable. Elle n'est pas saisissable. Alors, la seule manière de la manifester, c'est de refléter cette énergie-là dans une création, dans une créature. Ainsi, l'égrégore, cette énergie reflétée dans une créature, cette créature devient l'égrégore.
suprême qui représente ce créateur invisible, devenu visible, par le reflet de cet être-là dans lequel on a dirigé nos énergies, nos croyances, nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos croyances et nos prières collectives. Et on a mis notre foi dans cet égrégore pour lui donner les vertus que nous voudrons qu'il ait. C'est-à-dire qu'il soit capable de nous guérir quand nous sommes malades, qu'il soit capable de nous ressusciter quand nous sommes morts, qu'il soit capable de nous faire voir l'invisible par des visions, qu'il soit capable de se révéler même à nous, soit dans les songes, soit dans les visions, soit, je ne sais pas. Voyez-vous? Un égrégore. J'ai promis de vous expliquer pourquoi nous savons que le nom de Jésus est faux. Mais, paradoxalement, ce nom de Jésus invoqué sur des individus produit des résultats. Comment est-ce que cela est possible? Et comment se fait-il que des individus qui ne sont pas chrétiens, qui n'invoquent pas le nom de Jésus-Christ, ils font aussi des prières sur des individus, quelquefois même exactement par l'imposition des mains, et ces personnes aussi sont guéries. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que des individus invoquant le nom de Jésus font des miracles et des gens qui n'invoquent pas le nom de Jésus, mais par des prières simples, ils font aussi les mêmes miracles? Nous allons en venir tout à l'heure. Bien. La dernière fois, j'avais parlé d'un thème que j'ai intitulé Emmanuel ou Jésus-Christ. Et dans cet enseignement, j'ai démontré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. La Bible s'est montrée contradictoire lorsqu'elle a annoncé dans Ésaïe 7,14 qu'une vierge deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils, qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc le nom qui a été annoncé, c'est Emmanuel. Et dans l'accomplissement, en Matthieu chapitre 1, nous voyons maintenant, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et et Joseph, son époux, qui était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il avait dit, pendant qu'il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans le songe et lui dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Attendez, est-ce que c'est ce qui a été annoncé? Non. Ce qui a été annoncé avait dit que l'enfant s'appellerait Emmanuel. Vous savez que les anges ne meurent pas. Et tous les religieux, particulièrement chrétiens, sont d'accord qu'il y a Michael, qui est un homme, un ange de guerre, un combattant, libérateur, et qu'il y a Gabriel qui est un annonciateur. Et chaque fois que Gabriel apparaît, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles. Donc, le même ange qui avait annoncé à Ésaïe le prophète 700 ans avant, cet ange-là n'avait pas dit Jésus. Il avait dit Emmanuel. Et comme les anges ne meurent pas, et que nous savons que c'est le même ange qui annonce les mêmes choses, c'est le même ange-là qui vient dans le songe de Joseph. Mais comment a-t-il oublié ce qu'il avait annoncé pour changer maintenant le nom d'Emmanuel qui devient Jésus? Nous avons dit que ce n'était pas correct. C'était pas correct.
Et nous avons compris que ce fut la manipulation de l'Occident. Parce que d'ailleurs, non seulement la lettre J n'existant pas dans la langue hébraïque, donc le Messie ne pouvait pas s'appeler Jésus. C'est impossible. Nous avons démontré que l'Occident veut être premier en tout. C'est pourquoi ils ont ramené le compteur à 0 à la naissance de Jésus. Alors qu'avant lui, avant que Jésus ne naisse, il y avait un calendrier qui existait. Les années étaient comptées depuis l'Égypte. L'histoire nous démontre que le premier calendrier fut établi en Égypte au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Le calendrier était établi en Égypte. Donc, les gens comptaient les années. C'est comme si nous sommes aujourd'hui en 2024 et quelqu'un naît et des individus décident de remettre le compteur à 0 pour dire que bon, nous sommes à l'an 0. Et à cause de la naissance de cet homme-là, nous sommes maintenant à l'an 0. On va partir à 0. Donc, on recommence là à compter les années, l'an numéro 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, à partir de lui, sa naissance. Mais pourquoi? Et quand on arrive dans Philippiens, on se rend compte que on dit que tout a été créé par lui et pour Jésus-Christ, hein, afin qu'il soit le premier en tout. Donc vous avez compris un peu. C'est pourquoi ils ont dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel vous devez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Moi, j'ai trouvé que c'est de la foutaise. Je vous ai déjà dit, ça ne fait pas de moi un incroyant. Non, je veux être sincère, honnête et logique. Je vais démontrer dans cet enseignement-là que dans chaque langue parlée sur la terre, le Créateur a un nom dans toutes les langues. Alors, comment alors vous forcez, vous obligez un Africain qui a sa propre langue? Il a le droit de parler sa propre langue, mais quant à appeler Dieu, à appeler le Créateur, il ne faudrait pas qu'il l'appelle dans sa propre langue. Il doit l'appeler seulement dans votre langue. Vous ne trouvez pas que ça, c'est du brigandage? Vous ne voyez pas ça? Que c'est du brigandage? Voilà pourquoi ils ont dit il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Et oh, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Attendez. Le Baoulé qui est en Côte d'Ivoire ne comprend pas ta langue française. Et tu le forces à appeler le Créateur dans toi, ta langue. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est de la religion pure et simple. C'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre des individus qui ne sont ni sorciers ni féticheurs, mais qui par leur foi invoquent le Créateur et ils ont des résultats en invoquant le Créateur dans leur langue et en l'appelant du nom que leur langue lui a destiné. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Quand je prie, moi qui vous parle actuellement, malgré tout ce que j'enseigne, je continue d'invoquer le Créateur en français. Et je l'appelle du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Quoique je sache la vérité. Parce que, pour avoir été religieux, pendant près de 30 ans, non, ça fait plus que 30 ans maintenant. 1993, 2024, ça fait 31 ans. Alors, j'ai éduqué, j'ai inculqué à mon subconscient un nom que je croyais être le nom de Dieu, le nom suprême qui peut me délivrer dans toutes les situations. J'ai inculqué ça à mon subconscient. Et ce n'est pas facile de déloger ça. Et j'ai des résultats avec ça. Ça, il faut que je sois franc avec vous. J'ai des résultats avec ça sur ma propre personne et sur les gens qui me croient.
Parce que j'ai prié pour des gens qui ont été guéris de cancer et qualifiés de cancer rare. Ils sont là avec leur témoignage. J'ai prié pour des gens qui sont guéris de l'asthme après plusieurs années de souffrance. J'ai prié pour des femmes qui n'enfantaient pas, qui ont eu des enfants. Et tout ça, j'ai ponctué mes prières par le nom de Jésus-Christ. Et ça a fonctionné. Donc, ne me dites pas que je fais le contraire. Non, je ne suis pas dans la géopolitique. Je suis dans la logique de la vérité. Pour que je change ça, il va falloir que je rééduque mon subconscient à remplacer ce nom-là par un nom que j'aurais choisi, que j'aurais trouvé juste et droit et correct. Soit dans ma langue. Si je peux le faire, ça fonctionnera. Mais ça me prendra du temps. Et ce laps du temps-là, je n'ai pas voulu et je n'ai pas besoin de l'ouvrir parce que je peux être frappé par les forces obscures qui me guettent depuis que je me suis barricadé par cela. Alors vous comprenez maintenant que invoquer le Créateur en le ponctuant par Seigneur Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un qui parle dans sa propre langue, mais qui décide de nommer le Créateur en français. Parce que Jésus-Christ, c'est le nom que les Français lui ont donné. C'est le nom que les Français ont donné au Créateur dans leur propre langue. Les Anglais ne l'appellent pas Jésus-Christ. Les Anglais lui ont donné aussi un nom dans leur propre langue, c'est Jesus Christ. C'est pas la même chose. Ah non, je vous ai déjà expliqué ça. Que la phonétique et l'orthographe, c'est pas la même chose. Mais dans un nom, ce n'est pas l'orthographe qui compte, c'est la phonétique. Parce que quand un enfant naît, le nom qu'on lui donne dans la langue où il est né, ce n'est pas l'orthographe, c'est la phonétique qu'on donne à cet enfant-là. Voilà pourquoi, chez les Chinois, quand vous dites Xi Jinping, ça ne veut rien dire chez un Français. Xi Jinping, ça ne veut rien dire chez un Anglais, ça ne veut rien dire chez un Africain, ça ne veut rien dire chez je ne sais pas quoi, chez un Russe, mais ça a un sens chez un Chinois. Ça a un sens, mais c'est une prononciation. C'est un phonétique, c'est un phonème. Donc, un nom est d'abord le son, la phonétique qui sort. Ce n'est pas l'orthographe. Alors, maintenant, quand quelqu'un prie même dans sa propre langue, et puis il finit en disant au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas forcément faux. Pourquoi? D'une manière, il a prié et il finit par adresser cette prière-là au Créateur, mais en l'appelant du nom que dans sa langue on ne l'appelle pas, mais qu'un autre peuple au moins le reconnaît par ce nom-là. C'est ce que nous faisons. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Tu pries en Baoulé, tu pries en Douala, tu pries en Lingala, tu pries en Kikongo, tu pries en Teke, tu pries en Moba, tu pries en Neve, tu pries en Gouro, tu pries je ne sais pas quoi en Abari, tu pries en Djerma, en Naoussa, tous ces noms, en Yoruba, en Ibo, peu importe, continue de citer. Mais tu finis, au lieu de dire, de ponctuer ta prière par le nom de Dieu dans ta langue, tu choisis de le prononcer dans la langue des Français. Voilà le mal que nous faisons. Et ça, c'est la religion qui nous a enseigné ça. Ça, c'est la religion qui nous a mis sur cette voie-là. Et ce que j'appelle égrégore,
Jésus-Christ est un égrégore. Oui. Même Satan est un égrégore. Ah oui. Et quand quelqu'un se met dans une colère et qu'il est prêt à agir et qu'il agit, il a transféré ses énergies négatives sur un égrégore appelé Satan. Et comme on a attribué à Satan toutes ces qualités-là de tueur, d'assassin, de voleur, de meurtrier, de menteur, de tricheur, de violeur, de quoi, de tout ce qui est négatif, alors il est devenu l'égrégore suprême de tout ce qui est négatif. Du coup, quand vous vous mettez en colère, vous alimentez l'égrégore de la négation. Et vous savez quoi? Un égrégore, quand vous l'alimentez, il vous retourne, il vous revient. Et comme il y a d'autres adhérents, des individus, qui en transférant leur énergie vers cet égrégore, croient et pensent que cet égrégore-là est capable d'agir de telle manière, l'égrégore commence à faire comme ça parce que ce sont vos énergies qui réalisent les pensées que vous attribuez à cet égrégore-là. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Alors, si nous pouvons évoluer un peu, je vous parlerai d'un fait dont moi j'ai été témoin dans mon village dans les années 81, je crois 80, 81. Un paysan qui est allé au champ et qui était en train de déblayer son champ avec sa daba. Il est arrivé au milieu de son champ où il y avait des arbres et des arbustes tout autour. Et il a décidé de prendre une machette qu'il a bien aiguisée et il devait abattre ces arbres-là pour dégager l'endroit. Il a commencé à couper les arbres. Il arrive à un certain arbre-là, quand il a soulevé la machette, il entend un bruit. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un, deux individus se rencontrent, si je suis assis avec vous et que vous voulez soulever peut-être ce livre-là que je dis, ça veut dire, je suis en train de vous dire, non, ne le faites pas. Donc, il a entendu ce bruit-là. Il s'est arrêté. Il s'est dit, ben attends, c'est un trouble de mémoire ou quoi? J'hallucine ou quoi? Il soulève la machette, il veut couper, la chose fait encore une troisième fois. Alors, il s'est dit, mais ça veut dire quoi? Il décide d'abandonner, mais il s'en va et puis il revient. Il dit, non, moi je vais couper. Et puis, quand il soulève la machette une dernière fois, la voix lui dit, je t'ai dit non. Et ça, il entend la voix d'un individu qui lui parle à travers l'arbre. Alors, il jette sa machette, il commence à trembler. Il se rend compte qu'il a affaire à de la métaphysique, à affaire à de l'abstrait. Merci. De l'abstrait, de la métaphysique. Et vous savez comment ces choses-là, les gens règlent dans nos villages. Alors, il court au village, il s'en va, il annonce ça à quelques vieilles personnes, et les vieilles personnes se lèvent avec lui, ils vont consulter l'oracle, et l'oracle déclare que voilà, il y a là une divinité qui habite là, et que c'est ce dernier qui protège son champ, qui lui donne la bonne récolte, et tout ça. Et qu'il n'avait pas le droit de toucher parce que cette énergie habite dans cet endroit-là. Et l'arbre que vous voyez est un arbre physiquement, mais dans la métaphysique, c'est la maison de cette divinité-là. Et que si il lui apportait des sacrifices,
cette divinité lui rendrait grand. Ouais, ce que je vais dire à la suite, je sais que beaucoup de chrétiens vont dire, ah, ça là, ça maintenant, ça c'est un blasphème ce que je dis. Non, comprenez-moi, je suis en train de vous faire voir des réalités qui n'ont rien à voir avec la religion. Quand Moïse est apparu dans le désert, la voix lui avait parlé dans quoi? Dans un buisson. Donc, c'est quoi un buisson? Souvent même les gens lisent la Bible religieusement, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Un buisson, ça veut dire des arbustes. Voilà. La voix est sortie des arbres aussi pour lui parler. Des arbustes. Arbustes en feu, c'est tout. Quand vous parlez de William Branham, il dit quoi? Que quand il avait 7 ans, la première fois qu'une voix lui parle, la voix lui a parlé de quoi? D'un arbre. D'un arbre. Mais là, le témoignage que je donne, vous allez dire, non, ça c'est un démon qui a parlé. Non, mais comme c'est Moïse, lui c'est l'Éternel qui a parlé. Comme c'est Branham, c'est le Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui lui a parlé. C'est Jéhovah qui lui a parlé. Mais celui de ton village là, ça c'est un démon. Ok, faites vos déductions comme vous voulez. Moi, je suis en train de vous donner un témoignage. Et ce témoignage, je vais le rallier à ce que j'appelle les égrégores. Dès lors, ce dernier est revenu, il a fait un autel, c'est-à-dire un amoncellement de pierres, qu'il a commencé à faire ses adorations là-bas. C'est devenu ce qu'on appelle communément fétiche. Et quand on appelle fétiche, c'est un mot péjoratif pour essayer d'aviliser ce que la personne a. Prenez comme vous voulez. Mais je suis en train de vous parler de ce que je sais. La légende raconte ceux qui reconnaîtront, qui reconnaîtront cette histoire que je vais vous, cette anecdote que je vais vous donner. Alors, témoignez aussi et dites de quelle région vous êtes, de quel pays vous êtes. Les légendes racontent dans plusieurs villages africains, y compris sur, le mien, que ce qu'on appelle les divinités aujourd'hui, les fétiches ou quoi, certains, on les a découverts comme ce que je viens de dire, l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, et d'autres, on raconte que dans une famille, il y a des individus, un vieux, une personne qui vieillissait et qui ne mourait jamais, qui vieillissait, qui ne mourait pas. Ses enfants mouraient, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, jusqu'à 4e, 5e génération mouraient et le laissaient vivant. Et à tel point que il avait vieilli au point qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui, mais il ne meurt toujours pas. Et un matin ou un soir, en tout cas, il se tenait dans sa maison où il sortait dans la cour familiale et il levait le doigt en l'air et commençait à tournoyer comme un tourbillon. Il tournoyait et pendant qu'il tournoyait, il s'enfonçait. Il s'enfonçait jusqu'à il rentrait sous le sol et il laissait son doigt hors du sol. Et quand les membres de la famille le cherchaient et venaient trouver le doigt qui est pointé ainsi, alors on sait que c'est comme s'il s'est planté dans le sol. Alors, les gens construisaient un autel là, c'est-à-dire par un amoncellement de pierres, et ils commençaient à adorer sur ce lieu-là. Donc, ce qu'on appelle les divinités ou les fétiches ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de façons. Maintenant, le chrétien ne croira pas ça tant qu'on n'est pas retourné dans sa vie pour lui montrer que Jacob était en voyage, que Jacob a dormi quelque part en brousse, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a fait un rêve dans lequel il aurait vu le ciel s'ouvrir, une échelle descendant du ciel sur la terre, des anges qui montaient et descendaient, et la voix lui a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et ton Dieu. Je serai avec toi dans ton voyage. Et il s'est levé, il a bâti l'autel là,
et il a commencé à adorer. Ça là, comme ça vient de la Bible, ça c'est propre, ça c'est bon, ça c'est juste, ça c'est Dieu, ça c'est saint. Mais un autre témoignage, ça doit être satanique, démoniaque et diabolique. Voilà où nous a amené la religion. Et ça fait que on n'a même plus d'esprit de critique. On ne réfléchit plus, on n'analyse plus, on n'examine plus. Dès que tu viens à l'église, c'est comme si on prenait une machette, on décapait ta tête, on enlevait le cerveau pour jeter, on dit tu n'en as plus besoin. Et on prend les versets bibliques, on bourre ta tête et on referme. C'est fini. Tu n'as plus de réflexion que la Bible a dit, que le Coran a dit, que Bouddha a dit, que Krishna a dit, que tel a dit, que tel autre a dit, que Mahomet a dit, que tel a dit. C'est fini. Tu nies même les réalités. Alors, que dois-je vous dire encore? Maintenant, j'ai dit ici l'impact des égrégores. Il faut que je parle maintenant des impacts, de l'impact de ces égrégores-là. Prenons Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. La Bible dira, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ok. Regardez ce que peut faire un égrégore. D'abord, on commence par en haut, où les apôtres sortent pour aller annoncer au peuple que le Jésus que vous avez traité comme un simple enfant, l'enfant du charpentier et de la prostituée Marie, parce que c'est comme ça qu'on le traitait, que Marie la prostituée et tout ça. Celui-là que vous avez traité comme ça, là, il dit Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Alors, c'est les hommes qui ont annoncé ça. C'est les apôtres qui ont annoncé ça. Et ils avaient le devoir d'aller de ville en ville, de village en village, pour rallier les gens. C'est comme un recrutement. C'est comme ils recrutaient les gens et ils les orientaient à un égrégore donné. Et ils amenaient les gens à adhérer à un égrégore donné. Et toutes ces personnes qui avaient l'information et qui acceptaient cette information adhéraient inconsciemment à un égrégore. Donc, ils transféraient leurs énergies à cet égrégore-là, appelé désormais Seigneur, Jésus et Christ. Or, il n'était que Jésus, pour commencer. Donc, on lui a ajouté Seigneur, on lui a ajouté le Christ. Donc, Jésus, le simple Jésus est devenu le Jésus Seigneur et Christ. Et comme les humains savent ce qu'on appelle Seigneur, c'est celui qui est digne d'adoration. Et comme les humains comprennent ce que veut dire le Christ, ce qui veut dire l'invisible investi dans le visible, donc l'être humain qui est loin, pour utiliser le terme religieux, l'incarnation de l'invisible dans le visible, quand les gens ont compris ça, quand les gens ont accepté ça, alors tous ceux qui ont adhéré à ça ont transféré leurs énergies vers cet égrégore. Et l'égrégore est devenu puissant. Puissant pour les guérir, puissant pour les bénir, puissant pour les élever, puissant même pour ressusciter, parce que, je vous ai dit, un égrégore est créé par les individus qui rassemblent leurs émotions, leurs désirs, leurs pensées et leurs croyances et transfèrent leurs énergies à un égrégore donné à qui ils destinent une mission. Donc la mission qu'on destine à ce égrégore-là,
C'est comme ça que cet égrégore-là exerce désormais et il impacte votre vie avec le pouvoir que vous lui avez conféré par vos énergies. J'espère que vous commencez à comprendre. Du coup, quand ils ont réussi à convaincre le peuple que Jésus est le Seigneur et le Christ, alors il est devenu l'égrégore suprême. Du coup, eux qui ont marché avec lui et qui ont été en connexion avec lui, ils deviennent, n'est-ce pas, l'étendue de cet égrégore-là. L'étendue de cet égrégore. La ramification de ce même égrégore. Au point où ils sont devenus des égrégores vivants. Où les gens ont cru que si ces gens ont été en contact avec ce grand égrégore suprême, alors ils doivent être capables de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Du coup, ils sont allés pousser leur imagination loin et transmettre leur désir que même l'ombre de cet homme pourrait les guérir dans leur maladie. Que même un mouchoir qui aurait touché l'un de ces gens-là pourrait les guérir. Vous voyez, c'est l'homme qui conçoit ce que Dieu doit être pour lui. Voilà pourquoi le christianisme africain est dans l'échec. Parce que le christianisme africain croit seulement que son Seigneur peut seulement sauver son âme. Et à la rigueur, le guérir quand il est malade. Mais il ne croit pas que ce Seigneur-là peut le rendre riche financièrement, je peux dire socialement, le faire vivre, bien vivre socialement. Parce que l'évangile colonial lui a été prêché pour lui dire, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Heureux les pauvres car le royaume des cieux vous appartient. Et le chrétien a cru la pauvreté plutôt que l'aisance. Donc, l'égrégore du chrétien africain est un égrégore qui est orienté seulement vers le salut de son âme et à la limite la guérison de son corps, quelques rares fois. Mais le reste là, il n'y croit pas. Or, un égrégore, l'impact d'un égrégore convient à ce que vous lui confiez comme mission. Bon, il y a un mot français, ça ne me revient pas. Voilà, on peut dire consécutif, voilà, est consécutif à ce que vous avez donné comme mission à cet égrégore-là. Donc, si votre égrégore, vous ne lui avez pas donné la mission dans votre propre pensée, qu'il puisse vous bénir financièrement, alors cet égrégore pourra tout faire sauf vous bénir financièrement. C'est ce que dans la religion nous appelons la foi. Si ta foi ne croit pas que ton Dieu peut te donner une position sociale, alors tu n'auras jamais cette position-là. Si dans ta foi, tu crois seulement que ton créateur, je ne sais pas, ton Seigneur peut seulement sauver ton âme et qu'il ne peut pas bénir ou te guérir, alors ça n'aura pas lieu. Voilà l'impact des égrégores. Alors, ainsi, vous allez voir, dans Actes chapitre 5, le verset 14 et 16, on dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines. Parce que ce dernier, il a collecté à lui des énergies venant de toutes parts, capables de faire ci et de faire ça. Il devient un égrégore vivant. D'où Josué
Moïse, Josué, Élie, Élisée, toutes ces personnes-là étaient des égrégores vivants. Je vais terminer pour parler un peu des égrégores hors religieux. Parlons des gens comme Tchaka Zulu en Afrique du Sud, Mao Tse-tung en Chine, Abraham Lincoln en Amérique, le général de Gaulle en France, Patrice Lumumba au Congo, Kwame Nkrumah au Ghana, Thomas Isidore Sankara au Burkina Faso, les Sékou Touré et toutes ces personnes-là, Oumniobé au Cameroun, toutes ces personnes, vous voyez que leur nom revient toujours quand il est question d'une mobilisation populaire pour l'indépendance ou pour décrier contre l'injustice ou pour aller contre les bourreaux du colonialisme ou du néocolonialisme. Ce sont les noms qui sont invoqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des icônes, ils sont devenus des égrégores. Des égrégores auxquels des multitudes ont transféré leurs énergies en leur nom. Et quand une manifestation en cours évoque des noms comme ça, cela galvanise davantage les peuples, cela rend ces peuples-là plus forts et puissants pour agir et obtenir gain de cause. Voilà l'impact d'un égrégore. Et je peux appeler ça d'une autre manière l'effet égrégore. L'effet égrégore, c'est quand on prenait les mouchoirs de Paul pour toucher un malade et puis le malade est guéri. Paul même n'est même pas là-bas. Mais le malade s'est mis dans son mental que Paul a en lui une puissance surnaturelle. Même absent, un objet que Paul aurait touché serait capable. Donc, c'est son imagination, c'est sa croyance, c'est son désir, c'est son émotion, c'est son énergie qu'il a transférée. Et comme il y a plusieurs personnes comme lui qui pensent comme ça et qui, inconsciemment ou consciemment, ont transféré leurs énergies en la personne de Paul, du coup, quand il a besoin maintenant de ce pouvoir-là pour sa guérison, ça lui est rétrocédé. Le pouvoir lui est rétrocédé pour sa guérison. Voilà l'impact des égrégores. Voilà comment les égrégores impactent les populations. L'égrégore n'est pas créé par lui-même. L'égrégore est créé par un collectif d'individus, un ensemble de personnes. Ça peut être une ou deux personnes qui créent l'égrégore, mais l'égrégore a besoin de l'adhésion de plusieurs individus. Plus l'égrégore a des adhérents, plus l'égrégore est puissant, plus l'égrégore est fort, plus son influence va loin, plus son impact est efficace. Alors, je vous promets, le lundi prochain, la suite de cet enseignement où nous allons rentrer et toucher maintenant le but. Les choses que j'ai dites le lundi passé et aujourd'hui, c'est pour nous permettre de progresser graduellement pour que lorsque j'aurai fait la conclusion, que chacun ait une idée claire de ce sujet et qu'il n'y a plus d'ambiguïté dans la pensée de qui que ce soit. Alors, merci d'avoir été patient envers moi. C'était l'ouragan du midi avec vous. Et je vous donne rendez-vous le lundi prochain à la même heure, 20h GMT ou 20h heure d'Abidjan. Connectez-vous massivement. Soyez nombreux à suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Créateur soit avec vous tous. Qu'il vous exauce selon le nom que vous lui donnez, chacun selon vos langues. N'ayez plus peur, n'ayez plus honte,
n'ayez plus, je ne sais plus quoi, ne tremblez plus devant ces choses. Si vous avez compris le mystère qui entoure cette chose-là, alors vous saurez comment orienter désormais votre prière pour aussi être exaucée et sans avoir aucun préjugé. Que le Seigneur soit avec tous, chacun dans sa maison, chacun dans son foyer, chacun dans sa ville ou dans son pays. Et je salue encore nos amis, nos frères de la RDC dans la douleur. Je salue le peuple haïtien qui souffre énormément en ce moment même. Quand nous voyons les informations, ça nous déchire le cœur. Je salue les Guadeloupéens, les Guyanais, les Haïtiens, les habitants de Seychelles et tout cela, et tout le peuple noir dispersé dans le monde entier. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt. Merci.